Media 2 Africa. L'Afrique vous parle. La marmite, ce réceptacle en aluminium qui passe à toutes les sauces. Son existence et sa résistance, la marmite les doit au feu, celui de la forge, celui de la cuisine. L'art de la fabrique de cet ustensile est ancestral. Il se transmet de génération en génération. Il faut du cran dans cet univers infernal où la larve incandescente de l'aluminium fondu vient confirmer ce dicton selon lequel l'homme mangera à la sueur de son front. C'est sans doute l'un des ustensiles de cuisine les plus anciens et connus à travers des générations sous le nom de cocotte, casserole ou marmite. Derrière cet aluminium de forme incuvée, elle est capable de supporter la plus extrême des chaleurs. Comment arriver à ce produit fini utilisé dans nos cuisines? La première étape est celle de la sélection des matières. Pour approfondir nos connaissances, nous nous sommes rendus dans un marché populaire de la cité capitale du Cameroun. À Mokolo, il faut parcourir le marché pour retrouver ces artisans du fer sortis du néant. Ils ne sont jamais bien loin d'un garage ou même du lieu où on pèse le fer, car c'est leur matière première. En fait, tout ça, ce sont les déchets de l'aluminium. Pas le déchet, c'est-à-dire après les utilisations, si les pièces sont déjà fatiguées, et ça dépend. Parce que là, nous avons les pièces de moteurs de voitures qui sont déjà fatiguées, donc on a déjà enlevé. Ils partent aussi peser dans un dépôt de ferraille. Parce que nous, on n'achète pas l'aluminium n'importe qui, puisqu'il y a aussi trop de flou qui se passe dans le travail là. Donc on préfère aller acheter dans un dépôt où la personne est affiliée quelque part. C'est-à-dire qu'on peut, à chaque fois s'il y a un petit problème, on peut repasser chez lui pour remettre dans la matière qu'on avait prise. Étape 2. La fonte du fer. Étape 3. Le moulage. Là, nous sommes au niveau du décalage, c'est-à-dire il va enlever la marmite et vous allez voir comment l'extérieur de la marmite s'est en fait bien constitué dans le cadre de la. Donc là, il est en train de décaler la marmite pour les donner à son chargeur, qui sont déchargés en l'autre marmite afin de renverser à terre. Ce que vous voyez là, ça c'est l'intérieur de la marmite. Et ce qui est dans le cadre là, c'est l'extérieur de la marmite. C'est le gâteau là qu'il est donc en train de lisser comme ça déjà. C'est que lorsqu'il il verse le liquide à l'intérieur, ça passe tout simplement sans avoir de... Donc sans rencontrer certaines difficultés à circuler partout. C'est juste ça qui se passe là. Là, c'est la poudre ici lui permet aussi de ressortir certaines clartés sur la marmite, c'est-à-dire la marmite sort un peu brillante. Étape 4. Le démoulage. Là, nous sommes en train de couler. Là, donc là, c'est le moment du coulage, c'est-à-dire le moment où on met le liquide dans le moule pour ressortir maintenant la marmite. Ici,
pas de tenue de protection et tout est fait à la main. En les regardant travailler, le constat est clair. Il faut faire preuve de prudence pour ne pas se brûler. Les cicatrices de brûlure sont visibles sur les pieds qui sont toujours près de la lave pour soutenir la terre. Dans cet univers où les marmites sont fabriquées, la chaleur qui s'y dégage est comparable à celle d'un sauna. Et lorsqu'on leur demande s'ils font des visites médicales, ils rigolent et nous confient qu'ils boivent du lait non sucré. Nous-mêmes là, nous avons mis sur pied cette stratégie-là, c'est-à-dire nous laissons un peu d'épargner certaines sommes d'argent pour un peu nous épanouir au niveau de la santé et aller consulter le médecin à chaque mois. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour une manipulation, ceux qui manipulent ces métaux-là, comme l'aluminium, sur une durée prolongée, peuvent à long terme développer des maladies ou ce que nous appelons une intoxication aux métaux lourds, qui aussi, cette maladie-là peut aussi se compliquer d'autres maladies connues. Ce qu'il faut savoir, c'est que les métaux lourds, quand ils arrivent dans l'organisme, ils vont se déposer au niveau de certains organes comme le foie ou au niveau des vaisseaux sanguins. Et au fur et à mesure que nous allons vieillir, ces dépôts-là peuvent se détacher et se retrouver au niveau du cœur, au niveau du cerveau et entraîner ce qu'on appelle des arrêts cardiovasculaires ou des AVC. Alors nous recommandons à toutes ces personnes-là d'utiliser déjà des cache-nez. Le cache-nez, c'est pas seulement pour la Covid. Il y a des cache-nez spéciaux pour ces travailleurs-là. Et aussi des gants. Quand vous allez regarder la plupart des gens qui travaillent dans le domaine de la métallurgie, ils ont souvent un cache-nez et des gants. C'est pas pour rien. C'est pour se protéger contre ces métaux qui se retrouvent dans l'air et qu'ils aspirent le plus souvent. Enfin, l'étape 5, le limage. Dès qu'on fabrique les marmites là, si les marmites sont bien comme ça là, ça va venir avec un truc comme ça là, avec les bouts là. Avant de commencer de limer, on coupe les bouts là. On coupe la boue là, non. Après, on prend ceci là, on lime ici. Dès qu'on lime ici, ça devient comme ça bien là, on entre à la machine. Ce travail ardu demande de la force, de la technique et une main-d'œuvre conséquente. Par jour, plus de 100 marmites de toutes formes sont fabriquées et envoyées chez des vendeurs qui à leur tour se chargeront de les commercialiser. Le prix sur le marché dépendra de chaque vendeur et dépendra aussi de la grosseur de la marmite choisie et même de la forme. Lorsqu'elles sont envoyées sur le marché, les clientes font le choix selon des critères spécifiques. J'aime beaucoup utiliser cette marmite parce que non seulement elles sont très chauffantes, elles sont aussi très rapides. Oui, donc quand tu rentres tard de la maison, tu n'as pas de problème si tu veux cuisiner, tu n'as pas de souci. Dès que tu prends ça pour utiliser, tu prépares rapidement. Et en plus de ça, ça conserve bien la nourriture. Produire des ustensiles de cuisine en aluminium durable et efficace demande des heures de travail. La fabrication des marmites nourrit des familles. C'est un secteur rentable comme tout autre qui mérite d'être valorisé et respecté.